Les suites de l'enquête sur l'attaque du siège du quotidien Les Échos au Sénégal, 6 suspects ont été interpellés par la gendarmerie. Ils sont soupçonnés d'être des partisans d'un chef religieux. En Guinée, le parti au pouvoir appelle Alpha Condé, le président, à se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les délégués du parti ont achevé ce jeudi une convention électorale. Et puis, en RDC, les violences dans le Kasaï ont fait au moins 7 morts. 2 communautés se divisent sur les limites de terres cultivables. Les autorités tentent de calmer les esprits. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Sénégal, 6 suspects ont été arrêtés par la gendarmerie après l'attaque du siège du quotidien Les Échos. Les personnes interpellées sont des partisans présumés d'un guide religieux. Ils reprochaient à la rédaction du journal d'avoir affirmé que leur leader était contaminé au coronavirus. L'enquête a abouti à l'identification de 6 individus présumés auteurs de l'attaque contre le journal. Des indices graves et concordants laissent penser qu'ils ont commis cet assaut, a dit une source, sans préciser leur identité et les circonstances de leur arrestation. Les 6 suspects ont été déférés au parquet de Dakar jeudi pour association de malfaiteurs, dégradation volontaire de biens et de propriétés immobilières appartenant à autrui, selon la même source. 7 ordinateurs et un poste de télévision avaient été endommagés par une demi-douzaine d'hommes en colère dans les locaux des Échos lundi midi, avait expliqué le directeur de la publication, Cheikh Omar Ndao. Ils étaient à la recherche de l'auteur de l'article publié le jour même, affirmant que Serigne Moustapha Sy, figure de l'influente confrérie musulmane des Tidianes et président du Parti de l'Unité et du Rassemblement, avait été terrassé par le Covid-19 et admis à l'hôpital principal de Dakar. Sans mentionner l'attaque contre le journal, le secrétaire national de la jeunesse du PUR, Habib Ndiaye, avait dénoncé dans un communiqué des mensonges éhontés et affirmé que le président du PUR était bien portant. Le SYNPIC, principal syndicat des professionnels de l'information du pays, et le Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse au Sénégal ont dénoncé l'attaque. Reporters sans frontières a demandé mardi aux autorités sénégalaises de réagir rapidement et fermement afin que cette attaque ne reste pas impunie. En Guinée-Conakry, les délégués du parti au pouvoir ont achevé ce jeudi une convention électorale. Au cours de ces assises, ils ont souhaité que Alpha Condé, le chef de l'État, soit candidat pour un 3e mandat. Alpha Condé au pouvoir en Guinée est soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat par la société civile et certains partis de l'opposition. Mais le chef de l'État guinéen est resté muet, même à 2 mois de la présidentielle. Ce silence pourrait prendre fin à l'issue de la convention électorale du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée. En procédant à l'ouverture officielle des travaux ce mercredi, le Premier ministre a souligné que cette convention se tient à un moment particulier où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19 et où les violences sont récurrentes. L'adversité est menaçante, mais je suis sûr que nous sortirons victorieux sous le leadership du président Alpha Condé, a-t-il souligné. Une déclaration faite devant quelques 350 délégués du Rassemblement du peuple de Guinée. La convention doit durer jusqu'au jeudi. La date du 18 octobre proposée par la commission électorale pour le premier tour de la présidentielle n'a pas encore été validée par le chef de l'État. C'est la convention pour la consécration du professeur Alpha Condé. Nous voulons qu'il soit notre candidat, a déclaré une déléguée. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats à 2, mais l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet, selon ses partisans, à Alpha Condé, âgé de 82 ans, de remettre les compteurs à zéro. En Guinée-Conakry, les délégués du parti au pouvoir, le RPG, ont achevé ce jeudi leur convention électorale. Au cours de ces assises, ils ont appelé le président sortant Alpha Condé à se porter candidat. C'est le point de départ aujourd'hui d'un nouvel avenir promoteur et radieux pour la Guinée et les Guinéens. Et nous sommes fiers. Nous, ensemble, nous sommes fiers d'être les vecteurs de cette nouvelle espérance pour notre pays et pour notre peuple. Alpha Condé, ce n'est pas seulement le choix du RPG Arc-en-Ciel,
c'est le choix de tout un peuple. Parce que pour l'instant en Guinée, je le dis, cela n'engage que moi. Haut et fort, Alpha Condé n'a pas de remplaçant. On a vu que Alpha Condé est le meilleur choix. Ce qu'il a fait pendant ces 10 ans, aucun président n'a fait dans ce pays-là. C'est un homme de progrès. C'est un homme qui a fait ses preuves et on l'a vu. Alors pourquoi ne pas le laisser travailler? Pourquoi ne pas le laisser finir la bonne intention qu'il a pour ce pays qu'on appelle la Guinée, qui nous appartient tous? En Côte d'Ivoire, n'importe quel citoyen peut contester la liste électorale. La nouvelle liste contient désormais 7,5 millions d'électeurs. À moins de 3 mois de la présidentielle ivoirienne, la commission électorale indépendante a déclaré qu'après le traitement des données de l'opération de révision des listes menée du 10 juin au 5 juillet, le nombre de nouveaux électeurs inscrits s'élève à 904 956, portant le total d'électeurs inscrits à 7,5 millions. Le président de la CEI parle d'un bond quantitatif et même d'un bond prodigieux. Il a au passage salué la mobilisation des partis politiques qui avaient fait campagne pour inciter les Ivoiriens à s'inscrire. Donc chaque citoyen a jusqu'à vendredi pour déposer un recours afin de corriger d'éventuelles erreurs sur ce document crucial au déroulement de l'élection présidentielle. Un rectificatif qui se fait auprès de la CEI locale du lieu où est attaché l'électeur. La commission a ensuite 3 jours pour statuer et là encore, les Ivoiriens ont à nouveau 3 jours pour formuler un autre type de recours devant les juridictions de droit commun. Le tribunal aura enfin 5 jours pour rendre son jugement final. Cela pourrait s'étaler sur pratiquement 2 semaines, les corrections à apporter à la liste électorale. La phase contentieuse est également une période très politique, à fort enjeu puisque plusieurs mouvements, notamment dans l'opposition, ont déjà annoncé qu'ils présenteraient des recours. Le président de la CEI a de toute façon encouragé les gens à tenter des recours. Ça pourrait permettre de corriger des erreurs, dit-il. Par contre, selon les estimations d'Ibrahim Koulibaly, à l'issue du contentieux, le nombre final d'électeurs pourrait baisser d'environ 5 000 à 10 000 personnes. 2 communes de la région du Kasaï en République démocratique du Congo se sont affrontées. À l'origine de ces violences, la délimitation des terres cultivables, bilan des échauffourées, 7 morts et près d'une vingtaine de blessés. Les affrontements ont occasionné d'importants dégâts matériels, notamment l'incendie de 8 villages. Les 2 territoires visés se sont vidés de leurs habitants qui ont pris la fuite. Des appels au calme ont été lancés pour les convaincre à revenir. À l'origine, les 2 communautés se disputaient les limites de champs, puis est venu se greffer le conflit des limites entre les 2 provinces, a expliqué un administrateur du territoire. Les gouverneurs de ces 2 provinces ont mis à disposition de l'armée des moyens logistiques pour acheminer des renforts et sécuriser la population. Les effectifs de la police ont été aussi renforcés dans la zone. Une équipe de la mission de l'ONU en RD, la MONUSCO, est également arrivée sur place pour évaluer la situation, a-t-on appris de sources officielles. La région du Kasaï avait été secouée par des violences meurtrières provoquées par la rébellion Kamwina Nsapu, du nom du chef coutumier tué dans une opération militaire et des forces de sécurité en 2016 et 2017. Des violences avaient fait au moins 3400 morts et plusieurs milliers de déplacés. Dans une école de filles à Lagos, précisément au Nigeria, les élèves doivent passer les examens de fin d'année. Ils sont donc de retour en classe après la rouverture partielle des écoles dans le pays, le grand voisin de l'Est. Elles se préparent à passer donc l'examen de fin d'année du Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest reporté à la mi-août en raison de la pandémie du coronavirus. Je suis très heureuse. Ça fait plus de 5 mois qu'on est à la maison et on aurait dû passer nos examens en avril. À cause de la pandémie, on n'a pas pu écrire. Alors maintenant, je suis très heureuse de rentrer en classe. C'est très différent maintenant. On ne peut plus enlacer ses amis et faire ce qu'on faisait avant. Maintenant, on doit mettre nos masques, s'éviter, respecter la distanciation sociale et se laver les mains régulièrement. Tout a changé.
I have 22 students. J'ai 222 élèves inscrits à l'examen du Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest et j'en ai 206 dans l'école actuellement. Depuis la deuxième semaine de la pandémie en mars, on fait des cours à distance, à la fois à la télévision, à la radio et même sur WhatsApp et Telegram. Les leçons se poursuivent. Lessons have been going on. Le coronavirus est bien réel. Les étudiants en sont donc conscients. Ils n'ont donc pas à se plaindre parce que c'est la nouvelle norme. Il faut le faire pour rester en vie parce que personne ne veut mourir. Et en Afrique du Sud, le secteur de la santé est profondément touché par le nouveau coronavirus. Quelques 24 000 membres du personnel sanitaire ont été infectés depuis le début de la pandémie en mars dernier et on dénombre au total 181 morts dans le pays. Ce chiffre de 24 000 personnes touchées par le Covid-19 représente environ 5% du nombre total de cas en Afrique du Sud, d'après le ministre de la Santé. Depuis le début de la pandémie, les syndicats ont attiré l'attention sur la sécurité du personnel dans les hôpitaux sud-africains soignant des malades du Covid, ainsi que sur le nombre et la qualité des équipements de protection. Avec 521 318 cas confirmés, dont plus de 8 000 morts, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain. À elle seule, elle a enregistré plus de la moitié des cas de nouveau coronavirus en Afrique. C'est aussi le 5e pays au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas confirmés, mais le nombre officiel de décès est largement sous-estimé, ont prévenu des experts. Entre 40 000 et 50 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 d'ici la fin de l'année dans le pays, selon des projections officielles. L'Afrique du Sud a imposé fin mars l'un des confinements les plus stricts au monde avant de l'assouplir. Devant l'explosion des contaminations, les écoles viennent de nouveau d'être fermées pour 1 mois et un couvre-feu nocturne a été rétabli. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.